c'est pas les actions le problème, c'est pas les fonds le problème, c'est pas les ETF le problème, c'est pas le Bitcoin le problème, c'est pas qu'est-ce que tu veux, le Forex, peu importe. C'est pas la bourse le problème. C'est pas les instruments financiers en bourse le problème. Le problème, c'est toi en tant que personne qui aimerait te lancer dans ce domaine. Le problème, c'est que tu ne fonctionnes pas comme la bourse veut qu'on fonctionne. C'est comme la voiture. Tu ne peux pas te lever, tu entres dans une voiture, tu démarres, tu te mets à rouler sans respecter les codes de la route. Quand les feux sont rouges, il faut s'arrêter. Quand le feu est vert, il faut aller. Quand le feu est jaune, il faut se comporter dépendamment de la situation. Est-ce que ça quitte du jaune au rouge ou bien du jaune au vert? Quand on arrive sur un passage où il faut laisser la priorité aux piétons, il faut que tu t'arrêtes, tu laisses la priorité aux piétons. Donc, c'est la même chose avec les marchés financiers. Ce n'est pas les marchés financiers le problème. Les marchés financiers sont là et les marchés financiers vont toujours se comporter comme ils doivent se comporter dans le contexte socio-économique. Donc, ce n'est pas les marchés financiers le problème. Le problème, c'est toi en tant que personne privée. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Pourquoi tu as choisi telle action, tel fonds, tel ETF, tel Bitcoin, tel? Pourquoi tu n'arrives pas à faire un calcul de rentabilité? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ceci? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Tout ça sont des questions que tu réponds indépendamment des marchés financiers. Ce sont des questions personnelles. Mieux tu réponds à ces questions et plus la qualité des réponses est optimale, dépendamment en fait d'un système, d'un processus que tu as entre les mains, plus ça augmente ta probabilité à pouvoir faire de très bonnes performances. Et c'est ça le problème des débutants en fait. C'est que les débutants ont vu à la télé un truc là, on a dit qu'un gars a gagné beaucoup d'argent, ou bien là son copain qui a gagné 1000 euros, il va aussi aller faire comme son copain. Faux! Pourtant son copain lui-même ne comprend pas comment il a fait pour gagner les 1000 euros là. Il est tombé comme ça sur un coup de hasard, il a gagné 1000 euros et il trouve qu'il est la personne la plus... Il est l'investisseur le plus fort du monde entier. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est du bullshit les gars, je vous dis franchement. Le problème c'est toujours toi. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'on appelle un plan d'investissement? Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'on appelle une transaction? Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle les frais qui tombent sur une transaction? Est-ce que tu comprends quand on achète une action, est-ce qu'on reçoit des dividendes ou pas? Quels sont les types d'actions qui payent des dividendes? Quand tu achètes un fonds, quels sont les coûts qui tombent? Il y a des questions basiques que tu n'arrives même pas déjà à répondre, mais tu veux déjà courir te lancer dans ce domaine, acheter en désordre, vendre en désordre. Ben, c'est l'argent que tu as travaillé très acharnement. Je ne pense pas que ce serait vraiment intelligent de te mettre à dilapider cet argent-là en désordre. Donc tu dois comprendre comment ça fonctionne avant de te lancer dans ce domaine. Et la compréhension, c'est très facile et c'est très simple. Tu dois comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce qu'une action se comporte sur le plan technique. Comment j'analyse les zones hautes, les zones basses. Quand les zones sont hautes, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est bas, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je fais l'investissement? Est-ce que je le fais en un temps, en 2 temps, en 3 temps? Comment je place, je sécurise mon capital? Si je vais choisir un fonds, je suis dans quel marché? National, international, régional, sous-régional, spécifique. Ce sont les questions que tu dois te poser avant d'entrer dans les marchés financiers. Et toutes ces questions-là, si tu les ignores et tu vas à l'aveuglette, ton capital va aussi aller à l'aveuglette, tu ne vas plus retrouver, tu vas plus revoir ton argent. Ton argent ne sera pas perdu, c'est quelqu'un d'autre en fait qui aura ton argent. Parce que l'argent ne se paye pas en bourse en fait. Ça tourne. Si tu mets ton argent, après tu perds ton argent, pour toi tu auras perdu, mais c'est quelqu'un d'autre en bourse en fait qui aura ton argent. Ton argent n'a pas disparu en l'air, non. Tu peux aller faire une transaction en bourse, tu perds, mais c'est moi qui gagne l'argent là en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu as besoin de challenge, tu vas sur notre site simplisfourier.com, dans la barre contact, tu nous envoies un message, on sera ravis d'arrêter ta main et te montrer en fait comment est-ce que ça fonctionne. Ciao ciao.